Salut les potes, dans cette vidéo je vais vous donner quelques conseils pour débuter facilement avec votre détecteur XP-Deus. Alors c'est sûr que quand on change de matériel ou quand on se met à la détection avec un Deus, eh bien ça peut être un petit peu déroutant au départ parce que c'est un appareil très complet, c'est un haut de gamme qui est entièrement paramétrable et forcément ça peut rebuter certains d'entre vous, mais vous allez voir que ça peut être très simple à utiliser, mais ça peut aussi être très compliqué. Mais nous on va voir la méthode simple. Le Deus il a l'avantage déjà d'avoir 10 programmes usines. Ces 10 programmes usines ce sont des pré-réglages en fonction des terrains que vous allez prospecter. Ce sont des réglages stables, polyvalents et qui offrent une cohérence dans les performances. Mais c'est une base de réglage, c'est à partir de là que vous allez pouvoir ajuster les réglages de votre détecteur de métaux pour vous adapter au plus près au terrain et forcément optimiser les trouvailles dans ce terrain. Évidemment, les programmes usines, comme je vous le disais, c'est un ensemble cohérent de réglages, c'est une base stable, puisque en fonction du terrain que vous allez choisir, eh bien, vous n'aurez pas besoin de vous casser la tête, vous saurez déjà sur quoi partir. Mais il faudra quand même ajuster l'effet de sol, il faudra quand même ajuster la discrimination et ajuster tout un tas de paramètres. Évidemment, si vous achetez un XP-Deus, c'est que vous avez déjà un petit peu d'expérience dans la détection, donc vous saurez quoi toucher ou comment le toucher. Si c'est pas le cas, vous pouvez regarder toutes mes autres vidéos. Évidemment, je vous donne plein de conseils, que ça soit dans les vidéos de sortie ou les vidéos de réglage. En tout cas, il y a vraiment de quoi faire. Mais vous pouvez, si vous êtes complètement débutant en détection, eh bien vous contenter des programmes usines qui offriront des performances tout à fait acceptables. On sera pas au top du détecteur, mais ce sera tout à fait acceptable. Faut savoir aussi que même si vous êtes un grand débutant, eh bien il y a des réglages qui sont très simples à mettre en œuvre, notamment le réglage de sensibilité qui va servir à stabiliser l'appareil, c'est-à-dire que lorsqu'il devient instable et qu'il commence à nous faire des faux signaux, je vous montrerai en vidéo ça dans une autre vidéo, eh bien on a la possibilité de réduire ce réglage et d'éliminer une partie des faux signaux. On va également pouvoir ajuster l'effet de sol, ça c'est un réglage que je vous déconseille de faire si vous ne savez pas du tout, vous mettez les pieds, mais sinon vous pouvez vous renseigner, j'ai fait pas mal de vidéos, pas mal d'articles là-dessus. Donc ajuster l'effet de sol et le niveau de discrimination qui va lui aussi eh bien s'ajuster en fonction du type de trouvaille ou de déchets que vous allez trouver dans le sol. On monte jamais très haut en discrimination, par principe la discrimination quel que soit le détecteur, eh bien on se contente de rejeter un clou, un petit clou, et à partir de là normalement on laisse suffisamment d'ouverture au détecteur pour trouver les autres cibles. Si vous montez trop haut en discrimination, eh bien vous allez rejeter certaines cibles intéressantes. Si vous êtes trop bas, vous allez creuser beaucoup de déchets. Lorsqu'on est débutant, par exemple le programme débutant sur le Deus, eh bien c'est le programme basique. Sur le programme basique, la discrimination est assez haute. Pourquoi? Eh bien pour vous faciliter la tâche, vous aider à mieux reconnaître les ferreux et ainsi passer moins de temps à creuser des cochonneries. Parce que oui, l'une des clés lorsqu'on fait de la détection, eh bien c'est le temps, c'est d'optimiser son temps par rapport à la surface. On y reviendra aussi. Alors le plus simple, eh bien pour apprendre à servir du Deus, ça c'est mon conseil, vraiment je vous incite à le tenir, à le suivre, c'est de n'utiliser qu'un seul ou deux programmes. De ne rien toucher et de faire quelques sorties, quelques semaines de sorties. Ça dépend aussi de votre niveau de détection. Si vous êtes grand débutant, je vous dis tout de suite, il va falloir un paquet de sorties. Si vous avez déjà des connaissances dans les appareils XP, il faudra quelques sorties. Si vous avez de la connaissance en détection, mais que vous arrivez sur un appareil XP, il vous faudra également quelques heures de détection sur un ou deux programmes. Pourquoi? Eh bien pour apprendre à cerner les réactions du détecteur. Et lorsque vous allez commencer à toucher au réglage, ça ce sera le deuxième conseil très important, lorsque vous commencez à toucher au réglage de ce programme que vous connaissez très bien, dont vous connaissez très bien les réactions, eh bien touchez les réglages un par un et prenez le temps d'assimiler les modifications que ça engendre sur le détecteur. Parce que vous allez avoir forcément des modifications de comportement, des différences de son, des différences de profondeur, etc. Donc c'est extrêmement important, extrêmement intéressant de pouvoir appréhender correctement chaque réglage et ses tenants, ses aboutissants. Si vous faites pas ça, vous allez perdre un temps fou, vous vous y retrouverez plus et vous ne saurez de toute manière pas ce que vous avez changé. Vous pouvez faire 10 modifications, si vous savez pas ce que ça a engendré sur le détecteur, vous ne saurez pas si vous avez amélioré le phénomène ou si vous avez posé un problème dans le réglage et donc dégradé les performances. Et bien souvent, si on ne sait pas ce qu'on fait, on dégrade les performances. Un autre conseil que je vais vous donner, c'est lors de vos sorties, c'est de faire 3 tas avec les trouvailles que vous aurez faites. Un tas de ferreux, donc qu'on va considérer vraiment comme ce qu'on n'aurait pas dû creuser ou ce qu'on aurait préféré éviter. Un tas de métaux intéressants mais qui ne sont pas des cibles intéressantes. Ces cibles sont inévitables, mais effectivement, eh bien, c'est un métal intéressant, ça aurait pu être des jolies cibles. Et puis un troisième tas qui va être les bonnes cibles. Donc pour ça, moi j'ai 3 sacoches. Je mets les bonnes cibles d'un côté, les métaux intéressants de l'autre et les ferreux dans une troisième pochette. Et à la fin de la sortie, je regarde mes 3 tas et j'analyse. Et je regarde le nombre de ferreux que j'ai par rapport au nombre de cibles en métal intéressant. Et puis ensuite, je fais aussi le rapport entre le nombre de cibles véritablement intéressantes, les objets
que je vais garder, et le nombre de cibles en métal intéressant mais que je ne vais pas garder. Qu'est-ce que ça m'indique? Ça va m'indiquer mon niveau de concentration déjà par exemple. Non, ça va me dire si j'avais un bon réglage. Si j'ai un mauvais réglage, je vais creuser énormément de ferreux. Si mon réglage est un petit peu aléatoire, je vais creuser énormément de cibles dans un métal intéressant, mais peu de cibles véritablement intéressantes. Parce que oui, les amis, je ne vous le cache pas, lorsque vous maîtrisez votre appareil, votre Deus, eh bien les sons sont tellement fins, les réactions de l'appareil sont tellement précises que vous avez la possibilité de savoir si vous allez creuser sur une bonne cible ou une mauvaise cible. Alors je vous cache pas qu'il faut un petit peu d'expérience, mais regardez dans mes vidéos de sortie, je vous le montre régulièrement, ça fonctionne, c'est possible et c'est accessible à tout le monde, mais pour ça, il faut faire ces fameux 3 tas. Un autre conseil extrêmement important, c'est que lors du départ de vos sorties, pendant les 30 premières minutes, il faut creuser un maximum de choses, ne pas trop se poser la question, particulièrement si vous avez un réglage différent. Mais ça peut être valable aussi si le sol est humide, si vous avez un sol différent de d'habitude, si vous avez un peu de minéralisation, etc. En tout cas, creuser pendant 30 minutes sur un maximum de cibles, eh bien ça vous permettra de mieux cerner les réactions de votre détecteur et bien sûr de vous faire l'oreille, parce que c'est extrêmement important. Il faut savoir que ce qui détermine vraiment, ce qui doit en tout cas vous inciter à creuser ou non, c'est la qualité du son. Au-delà des affichages que vous pourrez avoir sur la télécommande, mais travaillez principalement au son, particulièrement si vous débutez ou si vous débutez sur l'appareil, et ça vous permettra de garder le contact avec votre oreille et le détecteur. Votre cerveau va analyser les sons et en fonction de ce que vous allez creuser, eh bien vous allez faire l'amalgame et à force de faire ça, eh bien vous allez enregistrer une banque de données, c'est-à-dire que votre cerveau, votre petit cerveau va enregistrer les données et les garder en mémoire. Et même si vous avez l'impression que vous en souvenez pas, je vous assure, vous verrez qu'avec le temps, c'est extrêmement efficace. Alors pour débuter, pour moi, le programme idéal, eh bien c'est le programme basique. Pourquoi le programme basique? Eh bien parce que le programme basique est assez fermé, il y a pas mal de réglages qui sont assez relevés, c'est un programme qui va être très stable, très simple d'utilisation avec une excellente reconnaissance des cibles, particulièrement des ferreux. Donc c'est un atout certain lorsque vous débutez, ou lorsque vous débutez au Deus, c'est un atout certain parce que ça vous permettra bien de gagner du temps, d'éviter de vous fatiguer et surtout de pouvoir repérer facilement certaines réactions. Ça c'est extrêmement important. Si vous voulez utiliser un deuxième programme, eh bien le deuxième programme que je vous conseillerais, c'est le Deus Fast. Pourquoi? Parce qu'il est carrément aux antipodes du basique, c'est un programme qui est très ouvert, une réactivité assez élevée, moins de discrimination, des filtres audio qui sont quasiment inexistants, c'est-à-dire que ce programme sera très chantant. Vous allez passer d'un programme qui ne fait quasiment pas de son, sauf sur les bonnes cibles, à un programme qui va faire énormément de sons, y compris des sons de sol. Donc ça va être déroutant au départ, mais ça va vous permettre là aussi de comprendre certaines choses avec votre détecteur. Le Deus Fast, en plus, c'est un programme qui sera vraiment très utile sur les milieux pollués, puisqu'il optimisera oui, la sélectivité et donc potentiellement le nombre de trouvailles que vous pourrez faire au milieu des ferreux ou au milieu des minéralisations. Donc retenez ça, 2 programmes basiques et Deus Fast. Deus Fast, ce sera pas forcément le plus simple, mais je vous assure, en naviguant entre ces 2 programmes, vous êtes aux 2 extrêmes de l'appareil, 2 extrêmes usines, parce qu'on peut aller beaucoup plus loin avec les réglages experts, mais vous serez aux 2 réglages extrêmes usines, et ça vous permettra vraiment de bien assimiler les réactions de ce détecteur. Pour finir cette vidéo, les potes, il n'y a pas de miracle. Je crois que je vous ai donné les meilleurs conseils pour pouvoir débuter avec un XP Deus, mais je vais vous dire, ces conseils s'appliquent aussi avec d'autres détecteurs. C'est vraiment pour moi débuter avec un appareil, il faut creuser un maximum, se caler sur un réglage, etc. etc. Il faut prendre son temps, vraiment prendre son temps. Et puis, il n'y a pas de réglage miracle. Concrètement, vous pouvez lire de-ci, de-là des réglages, le réglage ci, le réglage machin, le réglage truc. Même moi, j'ai fait un réglage, le programme Tous à Poil. Tous ces programmes, ils n'ont rien de miraculé. Plupart d'ailleurs des programmes qu'on va trouver sur les forums ou sur internet, c'est carrément du flan, carrément dégradation des performances. Quand vous débutez, attendez d'acquérir de l'expérience pour pouvoir utiliser des programmes un petit peu plus poussés. Par exemple, je vais vous parler moi d'un programme que j'ai moi créé qui s'appelle le programme Tous à Poil, qui est un programme entre Deus Fast et GMP, c'est-à-dire que si vous voulez, c'est un petit peu le programme GMP avec un petit peu plus d'ouverture, moins de filtres, un peu plus de rapidité. Donc on va avoir un programme qui est très dynamique pour les cibles profondes, pour les petites cibles aussi. Enfin, c'est un programme assez polyvalent, mais c'est pas le meilleur programme du monde. C'est pas le meilleur programme que vous pourrez utiliser, mais il a le mérite d'être polyvalent et très accessible, d'offrir une excellente reconnaissance de cible et bien une profondeur de détection très intéressante. Mais ce n'est pas un réglage miracle. Le réglage miracle, les potes, c'est celui qui est adapté au terrain et à votre type de recherche. Et pour ça, il faut de l'expérience, il faut très bien connaître son appareil, il faut très bien connaître le terrain et que fait un réglage et pourquoi on fait ce réglage. Ça, c'est l'expérience et le temps qui vous l'apprendra. Pour conclure cette vidéo, les potes, et bien que vous soyez débutant, confirmé, expert, le Deus, évidemment, c'est un appareil qui est extraordinaire.
dire, c'est un des meilleurs appareils haut de gamme du marché. Cet appareil, il est entièrement adaptable, il est totalement réglable et on peut en tirer ce qu'on veut. On veut de la profondeur, on fait de la profondeur. On veut de la sélectivité, on a de la sélectivité. Si on veut s'optimiser sur un type de recherche, on peut le faire, on peut aller rechercher de l'or, on peut aller à la plage, on peut tout faire avec cet appareil. Évidemment, il y a des endroits où il est moins à l'aise que d'autres, mais de manière générale, c'est quand même un appareil qui est très polyvalent, très performant et qui saura bien satisfaire un maximum de monde. Ne vous laissez pas, je vous le redis encore une fois, dérouté par cet appareil qui peut paraître compliqué au premier abord, mais qui est très simple d'utilisation. Les potes, c'est la fin de cette vidéo et je vous invite à nous rejoindre sur la page Facebook Tous à Poil, évidemment, à venir aimer cette page, à nous rejoindre sur la page Réglage XPDO si ce n'est pas déjà fait. C'est une page sur laquelle des milliers d'utilisateurs viennent partager leur expérience. Vous pouvez poser vos questions et c'est des gens comme vous et moi, totalement lambda, qui vous répondront. Il y a des débutants, il y a des confirmés, il y a tout le monde sur ce groupe, donc c'est extrêmement intéressant. Si cette vidéo vous a été utile, évidemment, vous mettez un pouce bleu. Si c'est pas le cas, vous allez faire un bisou à votre mamie et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo les potes. Ciao.